Bonjour, bienvenue. Viens, prends ton temps et viens te déposer à mes côtés pour écouter les messages de l'univers. Ce bain sonore t'aide à évacuer toutes tes tensions et à permettre à ton esprit supérieur de se connecter au mien et de pouvoir recevoir ce que tu as à recevoir. Alors, donc pour les messages, je vais commencer par le petit oracle enchanté du cœur enchanté. Et on va questionner plutôt des oracles d'animaux aujourd'hui pour avoir leur sagesse, pour recevoir leur message. Alors, quelle est la carte qui souhaite sortir pour ta guidance du moment, de cet instant que tu passes à mes côtés? On a 3 magiques. L'aide est en chemin. L'amour dans votre cœur attire vos âmes sœurs. Les relations sacrées rendent possible de belles choses. Les connexions sacrées offrent la magie et la guérison de tous. Donc, on vous dit que vous allez être reconnecté à des personnes qui seront des aides, des âmes sœurs sur votre chemin. Alors, ensuite, on a donc un message à recevoir également de l'oracle Aile de sagesse. Alors, quelle est l'énergie qui souhaite sortir pour nous guider dans notre évolution, pour nous aider aussi à accepter notre quotidien, à le savourer, à ne plus le subir et à redevenir des êtres souverains et autonomes. Alors, oui, je vais prendre celui-là. Alors, c'est le scarabée, dites donc. Progrès, création à plusieurs, épanouissement. Donc, il y a encore cette notion de création à plusieurs. Alors, j'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. Donc, on vous le rappelle et on vous dit qu'il y a bien des âmes sœurs qui arrivent à vos côtés, des alliés, des personnes qui vont vous aider sur votre chemin. Du coup, c'est très bien. On va lire le dos. Faites-vous aider à mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas, soyez ouverts à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Alors, donc, il y a du progrès qui arrive, de la créativité à plusieurs et un bel épanouissement pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, on va continuer avec un message des licornes magiques. Qu'est-ce que les licornes magiques souhaitent nous révéler comme message supplémentaire pour cette guidance ?
Quel message notre être supérieur souhaite nous communiquer à travers les guides, les animaux guides qui nous accompagnent aujourd'hui pour cette guidance. Alors, il y a pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc, on vous dit d'avoir des pensées heureuses parce que ça aide à être dans la joie, dans l'épanouissement. Et en dos, on a la curiosité. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Donc, on vous dit de cultiver la curiosité, de ne pas hésiter à aller vers des nouvelles choses que l'on connaît pas, à étudier des nouveaux domaines en fait. Et à la coupe, on a très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Donc, il y a quelque chose qui arrive bientôt, quelque chose que vous avez demandé, sur laquelle vous avez posé des intentions, et on vous dit que ça va arriver. Et on vous dit de continuer à être curieux, à vous ouvrir à des nouveautés, à des choses nouvelles dans votre vie pour apporter dans votre quotidien cette ce peps en fait qui casse un peu la routine. Alors, on va demander 6 énergies avec l'oracle Esprit Animal pour compléter cette guidance, ces messages de votre esprit supérieur qui souhaite vous les délivrer. Alors, quelles sont les 6 énergies, les 6 animaux protecteurs qui souhaitent sortir? On a l'esprit du vautour. Rien ne se perd. Alors, l'esprit du vautour vous conseille, vous rappelle que tout ce que vous pensez, toutes les intentions que vous posez par votre parole, par ce que vous émettez comme vibration, rien ne se perd. C'est-à-dire que l'univers n'aime pas le vide, donc vous redonnera les choses que vous semez, les graines que vous semez. Donc, c'est très important d'observer et de réfléchir à 2 fois avant de parler ou d'être dans l'agression. Vous voyez, on vous dit de rester attentif et attentive à vos paroles, à vos pensées, parce qu'elles sont créatrices. En deuxième énergie, on a l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Donc, être dans ce service à l'autre, le service au divin, poser des intentions pour servir aussi plus grand que soi. Ça, c'est un message important que l'esprit souhaite vous communiquer. Et on a l'esprit de l'ours brun qui dit « Faites une pause ». Faire une pause, ne pas hésiter à, dans la journée, se recentrer sur soi, respirer, faire des exercices de recentrage pour se détacher de certaines situations qui sont pesantes, qui sont énergivores. Et on vous dit que de faire des pauses plusieurs fois dans la journée, des petites pauses où on se recentre, où on fait aller, si vous avez le bol, évidemment, un petit coup de bol, on souffle et on se régénère et on se recentre sur soi et sur
les projets, les intentions que l'on souhaite mettre en place. On ne se laisse pas détourner par l'extérieur, par les énergies lourdes qui peuvent apparaître dans notre journée. Alors, notre défi, c'est avec l'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur. On vous dit que vous n'êtes pas assez dans l'estime de vous, vous ne vous valorisez pas suffisamment, alors que vous avez des atouts à l'intérieur de vous, des dons que l'esprit souhaite vous faire toucher par justement le biais de ces moments où vous vous recentrez sur vous et pour que vous puissiez les mettre au service des autres, parce qu'on vient tous au monde avec des capacités et des valeurs, des dons que nous sommes poussés à mettre en valeur et pour le plus grand bien de tous, en fait. Voilà, c'est vraiment œuvrer pour un nouveau monde et ça commence par déjà notre manière de penser, notre fonctionnement au quotidien peut influencer après tout un tas de personnes autour de nous. Donc tout commence par nous, en fait. Ne pas attendre que ce soit l'extérieur qui vous apporte des solutions, des changements. Non, c'est à l'intérieur de vous que les changements vont se faire et ensuite vous aurez des résultats extérieurs. L'énergie d'opportunité qui sort, c'est avec l'esprit de la tortue, on vous dit que la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc on vous dit que c'est pas la peine de se précipiter, de faire les choses à la va-vite. On vous dit de prendre son temps, de faire des pauses, de réfléchir, de méditer pour entendre les bonnes paroles, et puis pouvoir réussir à mettre des actions, des bonnes actions en place. Et on vous dit de ne pas vous précipiter, de ne pas vouloir aller trop vite. Des fois, le fait de prendre son temps, eh bien, c'est quelque chose qui va vous aider à poser des solides bases, en fait. Et en résultat, on a l'esprit du lynx qui dit que la vie est un mystère. Donc, en résultat, on vous dit que rien n'est figé et que la vie est un mystère dans le sens où vous ne savez pas ce que demain sera fait. Donc, vivez au jour le jour, faites de votre mieux chaque jour et vous verrez que la vie se déroulera de la meilleure façon qui soit en sachant que on ne contrôle pas les choses et que on est juste des créateurs, c'est-à-dire que l'on vibre dans une certaine vibration et on attire en fait les choses à nous par la vibration que l'on émet. Mais de la manière dont ça va arriver, eh bien là, l'univers vous dit, ça reste un mystère. Ne vous fixez pas sur une manière dont les choses doivent se dérouler. Non, la vie vous mènera à des endroits parfaits et ça sera sûrement pas ce que vous aviez projeté avec votre mental. Et en dos, on a de doux résultats vous attendent avec l'abeille. Donc voilà, ne pas s'inquiéter sur les résultats. Regardez plutôt en fait l'énergie qui vous traverse, l'intention que vous posez. Jaugez observez, détachez-vous de votre réalité et dites-vous, est-ce que je suis dans des pensées positives là? Est-ce que je suis pas en train de ruminer un truc? Donc après, c'est pas grave, hein, on est comme ça, on peut pas tout le temps avoir l'esprit
sans penser. La seule chose, c'est de ne pas s'y attarder, de les laisser passer pour que, en fait, parce que si vous vous accrochez à une pensée, vous allez la faire grandir. Et comme on est des créateurs, et bien du coup, vous allez faire inconsciemment fleurir des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous ou qui sont pas forcément pour vous, en fait, parce qu'on est connecté, on est interconnecté. Donc, ça se trouve, vous avez des transmissions d'énergie extérieure qui vous arrivent et du coup, vous captez des trucs et du coup, bah, si vous posez cette attention sur ces choses que vous captez, eh bien, du coup, après, vous allez faire grossir et du coup, eh bien, vous allez créer quelque chose qui vous concerne pas, mais qui va apparaître dans la réalité de quelqu'un d'autre, par exemple. Vous voyez, donc en fait, l'important c'est de bien se recentrer parce que sinon, vous avez aussi cette force de pouvoir créer pour des choses qui sont pas pour vous, quoi, en fait. Donc c'est de l'énergie, justement. Rien ne se perd, c'est ça. C'est que tout ce que vous créez, ça part dans l'inconscient, dans l'énergie de l'inconscient collectif. Donc après, il y a quelqu'un qui le récupère automatiquement, puisque l'univers n'aime pas le vide. Donc voilà. Donc c'est important d'observer, d'être suffisamment détaché, de prendre le temps de justement faire ce travail sur soi pour comprendre en fait pour quelles raisons les manifestations que vous souhaitez n'arrivent pas. Parce que tout simplement, elles ne sont peut-être pas alignées pour vous ou elles sont faites avec votre ego blessé ou et pas du tout dans l'intérêt de tout le monde, en fait. Vous voyez, parce qu'en fait, les manifestations l'univers répondra à des choses qui sont bonnes pour vous, en premier, évidemment, mais qui serviront aussi les autres. Donc, pas des choses égotiques, quoi. Là, c'est sûr que vous n'aurez pas de réponse positive. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, avoir des pensées heureuses, ça vous aide à garder le sourire, à garder votre joie, à garder votre énergie haute, avec des vibrations hautes. Voilà un peu, en gros, les messages que j'ai à vous dire. On va faire une petite coupe quand même et on vous dit, la magie opère à travers vous, avec l'esprit du scarabée, évidemment. Et c'est encore le scarabée, vous voyez, qui sort. Donc, il y a vraiment cet animal totem qui, pour cette guidance, qui souhaite réellement vous dire que vous êtes des magiciens et vous opérez, vous créez des choses chaque jour, même si vous vous en rendez pas compte, avec votre esprit en fait. Mais voilà, c'est super important d'observer et de réfléchir à oh, mais qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui? Est-ce que j'ai plutôt été dans des vibrations d'angoisse, donc du coup des énergies de peur, et donc du coup je vais créer des choses qui sont pas super lumineuses, voilà. Donc c'est très important d'être dans une vibration de joie, d'amour, de bienveillance, d'épanouissement pour pouvoir créer des belles choses dans votre vie et pouvoir changer votre réalité. Alors, on va continuer avec le tarot Kawaii pour avoir votre état d'être actuel par rapport à tous ces animaux, tous ces messages de ces esprits animaux qui sont venus vous délivrer tout ça, tous ces messages. Donc, on va compléter avec les cartes de tarot pour avoir votre état d'être par rapport à tout ça. Alors, avec l'esprit du vautour, quelle est la carte de tarot qui souhaite sortir pour compléter? C'est la roue de la fortune. Donc, on vous dit que les changements s'opéreront lorsque vous comprendrez que vos pensées ne sont pas perdues dans la nature. C'est que les pensées sont créatrices, toutes les paroles également. Donc, soyez conscient que rien ne se perd. Et du coup, si vous prenez conscience de ça, vous pouvez, on vous dit avec la roue de la fortune, changer votre façon de voir la vie et de se dire, ah oui, ben d'accord, je suis responsable en fait. Et oui, vous êtes responsable, vous n'êtes pas des moutons qui
attendre patiemment que les choses arrivent dans votre assiette. Non, non, vous êtes des créateurs en fait. Hein. Donc, à un moment donné, votre responsabilité, c'est de comprendre que, eh bien, c'est vous qui créez votre vie. Par-dessus, faites preuve de générosité d'esprit. Avec l'esprit du lion, on vous dit le monde. Donc, c'est encore une arcane majeure, donc la deuxième. Et on vous dit, du coup, que le fait d'être généreux, d'être ouvert d'esprit, d'ouvrir son cœur, eh bien, vous allez vous ouvrir aux autres. Et ça, c'est ce que l'univers souhaite. L'univers, il souhaite l'unité, il ne souhaite pas la division. Donc, être dans l'unité, c'est accueillir la vie, accueillir les autres tels qu'ils sont, comprendre que ils ne sont peut-être pas au même niveau de travail que vous avez effectué, au même niveau vibratoire, mais ne pas les dénigrer, ne pas les juger, ne pas rentrer dans ces systèmes-là, parce qu'en fait, on se dessert et on dessert l'autre aussi. C'est au contraire d'être dans la générosité, de comprendre l'autre et on a encore une arcane majeure en troisième énergie, la tour, qui vient se positionner sur l'esprit de l'ours brun en disant faites une pause. Oui, parce que la tour, c'est l'effondrement, c'est la compréhension, c'est le coup d'éclair, c'est le coup d'un seul coup, on a une illumination, on a cette éclaircie qui arrive d'un seul coup parce que on va se reconnecter à son être profond. On va respirer, on va faire une pause et du coup on va réussir à déconditionner nos croyances limitantes en fait, changer notre mindset, changer notre manière de voir la vie en fait. Mais c'est un déconditionnement qui est assez compliqué parce que ça fait, suivant votre âge, 40 ans, 50 ans que l'on fonctionne de cette manière-là. Donc, du jour au lendemain, on peut pas déconditionner un cerveau comme ça. Mais petit à petit, on peut lui introduire des nouveaux logiciels, des nouvelles manières de fonctionner et changer progressivement le logiciel complet en fait. Voilà, c'est ça que je ressens dans cette tour qui tombe sur l'esprit de l'ours. Alors, le défi. Ah, mais c'est encore une arcane majeure, le soleil. Donc, le défi, c'est de rester dans cette positive attitude, dans le bonheur, d'être conscient de notre lumière intérieure également, de notre valeur, parce que ça recouvre l'esprit de la moufette, pardon. Du coup, prendre conscience de ce rayonnement que l'on peut diffuser autour de nous si on arrive à ne plus se dévaloriser, à retrouver, à s'honorer, à se respecter, à s'aimer suffisamment pour prendre la place qui nous vient de droit. Voilà ce que j'entends. Et ça, c'est un défi, c'est votre défi en fait. Et l'opportunité, la force, votre force, l'opportunité. Eh bien, on a la force, voilà, avec le chat. En fait, on vous dit, vous voyez, la souris, elle est toute petite au-dessus du chat et en fait, elle a maîtrisé l'esprit félin de cet animal qui, en lui jouant de la musique, voilà, en étant en harmonie avec l'univers, cette souris, elle a réussi à maîtriser sa bête intérieure en fait, ou ses mauvais démons, à maîtriser ses plus grandes peurs, vous voyez. Donc on vous dit que ça prend du temps, mais que c'est bien aussi d'aller doucement parce que quand c'est trop violent, quand on a par exemple avec la tour et l'éclair, ça me fait penser
aux éveils de conscience instantanés qui fait que d'un seul coup tout s'écroule autour de nous parce que du coup on doit s'éveiller quoi en fait. L'univers des fois quand c'est le timing divin, eh bien il prend pas de pincettes et il vous fait tout s'écrouler autour de vous pour que vous ayez cet éclair, cette prise de conscience que non mais vous n'êtes pas du tout à votre place quoi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas juste là pour faire votre travail au quotidien alimentaire et voilà, non, vous avez une âme, qui a choisi des expériences pour évoluer, pour faire évoluer le monde également. Donc quand vous arrivez à un carrefour de votre vie et que vous n'êtes pas du tout sur la bonne ligne, eh bien vous avez l'univers a la possibilité de vous remettre sur une voie différente et des fois c'est violent. Je peux en témoigner. Voilà, donc du coup, on va demander une dernière carte pour recouvrir l'esprit du lynx avec la vie est un mystère en résultat. Alors, j'en veux qu'une. Rien. Une seule, s'il vous plaît. Alors, quelle est... Ah, ça y est. Eh bien, c'est un 6 de denier, vous voyez. Donc, c'est la seule carte mineure qui sort, mais qui nous dit que dans la matière, en fait, ça se rééquilibre. Vous voyez, le karma est en train de s'équilibrer. Les choses qui doivent être à leur place sont mises à leur place. Les personnes qui ne le sont pas sont remises à leur place. On vous dit que c'est pour l'équilibre et le bien-être de vous en premier et aussi des autres. Voilà. Donc d'être aussi conscient que évidemment que on est des créateurs, mais il y a aussi des événements, enfin des entités supérieures qui veillent sur nous. Justement, quand je dis ça, je regarde, c'est en dos le pape. Donc voilà, lui, il a les clés et il sait exactement où est-ce que les choses doivent être mises à leur place pour que l'équilibre soit fait. Et du coup, ces entités supérieures sont là aussi pour veiller sur le bon déroulement de l'ensemble des protagonistes en fait, parce que on n'est pas, on vit entouré d'autres personnes en fait, donc du coup il y a aussi ce facteur à prendre en compte en fait, voilà. Et à la coupe, on a le 4 de bâton, donc on vous dit quand même que les choses vont se placer correctement, vous allez être content, vous allez pouvoir créer les choses que vous souhaitez mettre en place dans la matière. Ça va être épanouissant en fait, vous allez rayonner de votre plus belle lumière. Donc c'est des très belles cartes qui sont sorties, notamment beaucoup d'arcanes majeures, qui signifie que ce sont des événements qui sont programmés. C'est-à-dire que l'esprit veut essayer aussi de vous faire comprendre que vous êtes des créateurs, mais qu'il y a aussi des personnes au-dessus qui veillent à ce que les choses soient faites dans le bon ordre et dans le timing divin. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont très avancées et d'autres qui ont absolument rien fait. Et du coup, mais par contre, ces deux personnes-là doivent se rencontrer. Ah ben, alors du coup, l'univers va pousser la personne qui a rien fait à justement faire, voilà, dans sa vie, ça va bouger autour de lui ou autour d'elle pour que, en fait, il y ait des choses qui se mettent en place. Et si elle ne fait rien, il y a un événement qui fera qu'elle sera remise à sa place.
Ça, c'est sûr et certain parce que je l'ai expérimenté et je peux vous dire que des fois, c'est assez violent. Mais après, au final, on se rend compte que si l'intervention divine n'avait pas eu lieu, eh bien, j'aurais été encore dans la même situation et voilà, et pas épanouie. Donc en fait, oui, il y a des épreuves, mais c'est des épreuves pour nous remettre sur notre voie en fait, hein, sur la voie que on a décidé en tant qu'âme. Alors, qu'est-ce que l'on va faire là? Oui, on va demander au petit oracle des animaux de pouvoir quelques petits messages supplémentaires et après on conclura avec Murmure de Ganesh qui nous donnera une énergie conclusion. Alors, quels sont les messages des animaux de pouvoir? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire comme conseil? Alors, il y a l'écureuil qui nous dit j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Donc l'écureuil vous dit d'être voilà, de se sécuriser financièrement, d'anticiper les choses, ne pas être comme la cigale et puis voilà, anticiper que voilà, il y a des choses à faire pour ne pas être dans la panade plus tard. On a la corneille qui nous dit j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc vous voyez, la vie est un mystère, le caractère sacré et mystérieux de la vie. Oui, eh bien je l'honore et je m'honore également et je développe ma spiritualité. L'esprit, votre esprit supérieur souhaite que vous lui laissiez de la place dans votre vie pour pouvoir manifester votre être profond davantage en fait. Et on a la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc il y a encore cette, comme l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Et bien là c'est pareil. On fait des petits pas chaque jour. On vous demande pas de faire des choses, des grandes choses, mais chaque jour vous essayez de poser des petites pierres à votre édifice et vous atteindrez votre objectif sans stress en fait, sans devoir d'un seul coup avoir la tour qui vous tombe dessus, vous voyez. Donc prenez le temps de faire des pauses, de bien réfléchir, de savoir est-ce que je suis bien alignée avec mon être profond, est-ce que c'est la vie que je souhaite vivre réellement ou est-ce que je suis en train de d'être dans une grosse illusion et je suis pas du tout à ma place. Et en dos, on a le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc voilà, c'est ça qu'on vous dit, d'ouvrir cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous et d'oser briller et d'offrir aux autres le meilleur de vous-même. Alors à la coupe, on a le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. Je suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc vous allez être aidé par des synchronicités. Donc pour ça, il vous est conseillé d'être attentif, de vous recentrer régulièrement sur vous pendant plusieurs fois dans la journée, même si c'est qu'une minute. Mais on respire, on se concentre sur sa respiration pendant 1 minute et on se recentre. On évacue toutes les tensions et on repart sur de bonnes vibrations. Alors, on va terminer avec Ganesh. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Ganesh, pour finir cette guidance? Alors, quelle est l'énergie qui souhaite conclure cette guidance? Alors, quel est le message de Ganesh?
qui va nous aider dans notre quotidien. Lâcher prise. Ah oui, bah oui, c'est ça. Être dans le lâcher prise, dans le détachement. Et on vous dit en dos la transformation personnelle. Parce que c'est comme ça que vous allez transformer votre intériorité, en fait. Et on vous dit de rester dans l'allégresse, dans cette légèreté, dans cette joie, pour justement manifester les meilleures choses pour vous et pour le bien de tous. Alors, le lâcher-prise, c'est dans la qualité d'abandon du sommeil que les manifestations prennent leur source. C'est le moment idéal pour vous reposer et récupérer après les défis et divers enseignements que la vie a récemment placés sur votre chemin. Ganesh vous offre la possibilité de vous retirer dans un environnement paisible pour refaire le plein d'énergie et retrouver votre sang-froid. Il est nécessaire de stabiliser votre énergie et de reconnaître que vous avez traversé une période de stress intense. De brèves périodes de répit vous permettront d'augmenter votre niveau d'énergie et de concentration tout en apaisant votre cœur. Cela vous préparera pour un nouveau départ. Quelle que soit l'importance des tâches dans lesquelles vous êtes impliqué, les temps de récupération et une bonne nuit de sommeil sont nécessaires pour guérir le corps, réinitialiser votre esprit et conserver une attitude positive. Indépendamment de ce à quoi vous faites face, Ganesh vous invite avec douceur à lâcher prise un moment. Vous pouvez prendre du temps pour vous, sachant que lorsque vous serez prêt, la tâche à accomplir sera toujours là. Si vous essayez de prendre une décision ou d'opérer des changements, ce n'est peut-être pas la meilleure période. Offrez-vous d'abord une pause bien méritée et prenez votre décision lorsque votre esprit sera reposé et vos idées plus claires. Oui, donc prendre son temps avant de foncer, c'est le message quand même global de la fin de cette guidance, parce qu'elle a été déjà comment dire, mentionnée, hein, avec l'esprit de l'ours en faisant preuve d'une pause, avec la lenteur et la régularité, avec la tortue. Voilà, prendre son temps, ce n'est pas perdre son temps, vous voyez, c'est autre chose. C'est prendre son temps, c'est vraiment avoir ce détachement, ce lâcher prise nécessaire pour pouvoir avoir un esprit clair, un corps reposé et un cœur ouvert. Que tous les trois, le cœur, le corps et l'esprit soient alignés. Et quand on est aligné, eh bien, on rayonne et du coup, on dégage une énergie nouvelle et on manifeste des choses beaucoup plus rapidement. Donc, prendre son temps, ce n'est pas perdre son temps. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Ça m'aide pour continuer mon travail et le développer. Et voilà. Et donc, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.